Combien êtes-vous là? 7000. C'est une légion. En es-tu le chef? Qui est le plus fort de cette légion? C'est moi-même, monsieur l'homme. En es-tu la tête? C'est moi qui commande la tête de cet homme. Et depuis combien de temps es-tu avec lui? Depuis le ventre de sa mère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un bébé a à voir avec cela? Pourquoi rentres-tu dans la vie d'un être humain dès le ventre maternel? Qu'est-ce qui est le plus sacré pour l'homme là-haut? N'est-ce pas l'âme? Eh oui, je viens la chercher dans le ventre pour l'amener dans mon royaume. Cela veut dire que dès qu'un enfant est engendré, commence une dispute. Oui, je travaille avec ceux qui ne peuvent pas voir. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas voir? L'âme, C'est ce que tu veux? c'est ce qui nous fortifie. C'est la seule manière de blesser le grand homme. La seule manière de blesser Dieu, c'est en touchant aux âmes. C'est son bien le plus précieux, sa création la plus précieuse. Mais il y a des gens qui pensent que leur bien le plus précieux, c'est la maison qu'ils ont, la voiture, c'est leur compte bancaire. Tout cela passe, cela reste. Et l'âme. Elle demeure. Et tu as déjà amené beaucoup d'âmes? Il y a tant en train de crier là en bas en faveur de ce peuple qui ne croit pas. Alors c'est là en bas? Monsieur l'homme, laisse-moi le faire ici. Tu as déjà vu une âme crier ici en haut? C'est là en bas? Ici, et je mise à cause de difficultés que nous engendrons. Mais là en bas, C'est différent là-bas. C'est du feu, sur du feu. lorsque la personne sort du corps, de la matière, lorsque l'âme est séparée du corps, alors la société reste derrière le corps, tout le monde veut appeler les parents pour demander où sera réalisée la veillée funèbre, où sera veillé le corps, où sera l'enterrement. Tout le monde est derrière le corps, vous non. Non, c'est la poussière de cette terre. Vous voulez quoi? Nous voulons des âmes. Mais comment est faite cette division? Comment sais-tu qu'elle t'appartient? Si la personne est tombée raide, morte, écrasée et elle est morte, comment sais-tu qu'elle t'appartient? C'est en ce moment-là. Si quelqu'un meurt en lui, il aura la vie éternelle. Monsieur l'homme, S'il meurt en ce nom-là, c'est bien cela? il aura la vie éternelle. C'est pourquoi tu as fléchi les genoux devant lui? Ce que ce peuple-là ne sait pas, ils n'ont pas idée de combien cet homme là-haut est précieux. Tu aimerais avoir une opportunité avec cet homme-là? Je donnerai ma vie pour pouvoir être ici. Relève sa tête. Tu t'en repens? Je suis déjà condamné, monsieur l'homme. Il n'y a-t-il pas d'autres possibilités? Non, alors je lutte pour emmener ces âmes. Et s'il y en avait une? Je donnerai ma vie À lui? à lui. Il y a des gens qui ont l'opportunité, mais ils ne veulent pas la donner. Mais je travaille dans leur tête. Tu ne veux pas qu'ils lui donnent leur vie? Non, je veux qu'ils gémissent avec moi là-bas. C'est cette histoire? J'y vais, mais je n'y vais pas seul. Tu étais un ange? As-tu déjà habité là-bas? C'est si beau. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de perdre. Mais je ne peux rien faire. Tu as déjà habité là-bas, Oui, monsieur. mais tu en as été expulsé. Oui, je l'ai été. Je ne veux rien savoir de la religion. S'ils aiment ou non mes cornes. Je suis venu les chercher. Et s'ils ne font pas un pacte avec le grand homme, je veux les amener. Ils ne savent pas
lorsque leur âme se décollera de cette chair pourrie qu'ils portent sur le squelette, ce qui va venir les chercher. Il y a des gens qui, lorsqu'ils te voient, à l'heure de la mort, lorsqu'ils te voient et qu'ils ne croyaient pas avant, ils disaient que c'était des choses des croyants, de la Bible, des fanatiques. Lorsqu'ils te voient, quelle est leur réaction? Ah! Au secours, mon Dieu! Mais là, il n'y a plus de solution. Elle est déjà à moi. En enfer, les gens sont en train de crier. Beaucoup, Beaucoup? beaucoup. Il y a des gens de l'église là-bas. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui venaient, connaissaient la Bible, lisaient la Bible. Il y a des pasteurs là-bas qui sont en train de crier « Oh mon Dieu, donne-moi une opportunité ». Mais leur opportunité était ici. Il y a des ex-pasteurs là-bas. Oui. Il y a des gens qui, lorsqu'ils viennent à l'église universelle, disent « Ah non, je n'aime pas cette prière, non, cette crierie, les personnes qui crient, les démons qui crient. » Alors, faites de tout pour ne pas aller en enfer. Parce que cette crierie, ce n'est rien.